La tomate donne saveur et couleur à une multitude de plats. Elle pourrait contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires et de certains cancers, notamment celui de la prostate. Les bienfaits de la tomate. Cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus souvent diagnostiqués chez les hommes au Canada. 23. Plusieurs études ont révélé que la consommation fréquente ou régulière de produits dérivés de la tomate pourrait avoir un effet protecteur contre cancer de la prostate. 26. Les composés présents dans les produits à base de tomates augmenteraient la résistance des cellules à l'oxydation et préviendraient ainsi le développement de ce type de cancer. 31. D'après les résultats d'une méta-analyse, les plus grands consommateurs de tomates et de ses dérivés diminueraient de 10% à 20% leur risque de développer le cancer de la prostate comparativement aux hommes qui en consomment peu. 27. D'autres études n'ont toutefois pas montré des résultats concluants. 28-30. La prévention du cancer de la prostate par la consommation de tomates s'observerait uniquement chez les personnes les plus à risque de ce type de cancer. 28. Autres cancers. Selon une vingtaine d'études. 35. Une consommation élevée de tomates ou d'un antioxydant prépondérant dans la tomate, le lycopène, serait reliée à une plus faible incidence de cancer du poumon. 36 et de l'estomac. 37. La consommation de tomates et de lycopène pourrait aussi avoir un effet protecteur sur l'incidence des cancers du pancréas, du côlon, du rectum, de l'œsophage, de la cavité orale, du sein et du col de l'utérus. 35. Davantage d'études sont cependant requises pour bien définir le rôle du lycopène dans la prévention de différents types de cancers, de même que celui d'autres composés présents dans la tomate, tels que les caroténoïdes. Maladies cardiovasculaires. Une étude d'envergure menée chez des femmes a démontré que plus celles-ci consommaient de produits à base de tomates, plus elles réduiraient leur risque de maladies cardiovasculaires. 40. Les dérivés de la tomate, consommés quotidiennement, diminuerait l'oxydation des lipides dans le sang. 41-43, par exemple le cholestérol LD et le mauvais cholestérol, réduisant ainsi l'incidence de la maladie coronarienne. 44,45. Selon une autre étude, les extraits de tomates 46 ainsi que différents produits à base de tomates 43,47 diminueraient l'agrégation plaquettaire et, par conséquent, la formation de caillots sanguins pouvant obstruer les artères. De plus, des concentrations sanguines élevées de lycopène, un composé abondant dans la tomate, seraient associées à une plus faible incidence de maladies cardiovasculaires. 14. Les résultats de ces études démontrent que la protection cardiovasculaire de la tomate pourrait être assurée non seulement par le lycopène 40,48, mais aussi par d'autres composés antioxydants et des vitamines, qui agiraient en synergie. Que contient la tomate? Antioxydants. La tomate contient des antioxydants, principalement des caroténoïdes, dont le plus abondant est le lycopène 4, un pigment qui lui donne sa couleur rouge vif. 11. L'activité antioxydante de la tomate est aussi assurée par différents composés phénoliques. 5-7. Les composés antioxydants contenus dans les fruits et les légumes protégeraient les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres et préviendraient le développement des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement. 3,51. Le lycopène se trouve en concentration particulièrement élevée dans les tissus de la prostate. Selon plusieurs études, ce composé contribuerait à prévenir le cancer de la prostate. 4, d'autant plus que des concentrations élevées de lycopène dans le sang ont été associées à de plus faibles incidences de ce type de cancer. 15. Par contre, la prise de suppléments de lycopène n'a pas été associée aux mêmes effets dans l'organisme. 32,33. Les chercheurs supposent que le lycopène ne serait pas l'unique composé responsable de ces effets. Il agirait en synergie avec d'autres composés présents dans la tomate, dont d'autres caroténoïdes. 26,31. Les tomates et les produits à base de tomates sont les principales sources de lycopène dans l'alimentation nord-américaine. 4, fournissant 85% de ce caroténoïde. 12. En plus de son importante action antioxydante. 13, la tomate aurait des effets hypocholestérolémiants et anti-inflammatoires, ainsi que la capacité d'empêcher la prolifération de certains types de cellules cancéreuses. 13. Même si les données actuelles ne sont pas suffisantes pour recommander un apport quotidien en lycopène, les études indiquent que la consommation de plus de 6 mg de lycopène par jour,
environ 2 tomates crues ou 1/2 verre de jus de tomate, pourrait entraîner des effets bénéfiques. 16. Les tomates et les produits dérivés de la tomate contiennent différentes quantités de lycopène selon le processus de transformation qu'ils ont subi, cuisson, broyage, homogénéisation, etc. La biodisponibilité du lycopène, c'est-à-dire son absorption dans l'organisme, augmente lorsque le lycopène change de structure ou lorsqu'il est libéré des cellules qui le contiennent. 17,18. La consommation de produits à base de tomates augmente significativement la concentration de lycopène dans le sang. 19,20. À titre d'exemple, il faudrait consommer de 3 à 13 fois plus de tomates fraîches que de jus ou de pâte de tomate pour augmenter de façon équivalente les concentrations sanguines de lycopène. 21. Le fait de couper les tomates fraîches en petits morceaux. 21 et de les consommer avec une source de gras. 21,22 aurait pour effet d'améliorer l'absorption de ce caroténoïde dans le sang. Il est à noter que la capacité d'absorption du lycopène dans l'organisme diffère d'un individu à l'autre. 16. Plus d'antioxydants dans la sauce et la pâte de tomate. La pelure de la tomate contient davantage d'antioxydants, composés phénoliques, vitamine C et lycopène, que sa chair et ses graines. 8,9. Comme les produits dérivés de la tomate, tels la pâte ou la sauce tomate, sont plus concentrés, ils contiennent généralement plus de nutriments et de composés antioxydants, tels le lycopène. Par exemple, à poids équivalent, le contenu en antioxydants de la pâte de tomate serait de 3 à 6 fois plus élevé que celui de la tomate fraîche. 4,10. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration, FDA, a autorisé l'utilisation d'une allégation évoquant les effets potentiels de la consommation de tomates et de la sauce tomate afin de prévenir le cancer de la prostate. 34. Cette allégation, inscrite sur les étiquettes de certains produits alimentaires, indique que la consommation d'un 2 à 1 tasse, 125 à 250 ml, de tomates ou de sauce tomate par semaine pourrait diminuer les risques de cancer de la prostate. Elle doit par contre être accompagnée de la mention suivante, la FDA conclut qu'il y a peu de preuves scientifiques pour appuyer cette allégation. Une telle allégation n'est actuellement pas permise au Canada. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la fiche lycopène. Vitamines et minéraux principaux. Classification des sources des nutriments. Vitamines, leurs fonctions, les meilleures sources. Minéraux, leurs fonctions, les meilleures sources. Sources. Vitamine A. La tomate est une source de vitamine A, sous forme de bêta-carotène. Source. Vitamine B3, niacine. La tomate est une source de vitamine B3 pour la femme seulement. Source. Vitamine B6, pyridoxine. La tomate est une source de vitamine B6. Source. Vitamine C. La tomate est une source de vitamine C. Source. Vitamine E. La tomate est une source de vitamine E. Source. Vitamine K. La tomate est une source de vitamine K. Source. Cuivre. La tomate est une source de cuivre. Source. Manganèse. La tomate est une source de manganèse. Source. Potassium. La tomate est une source de potassium. Le lycopène, l'aliment ou le supplément? La tomate contient plusieurs nutriments essentiels, antioxydants, vitamines, minéraux, fibres, qui exercent différents effets sur la santé. Ces composés actifs agissent de façon synergique. Les suppléments de lycopène ne procurent pas les mêmes effets bénéfiques et ne sont d'ailleurs pas encore bien démontrés chez l'humain. La consommation de légumes et de fruits, incluant les tomates, demeure le meilleur moyen de se prévaloir des bienfaits qui leur sont attribués. 50. Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont d'ailleurs révélé qu'une consommation élevée de fruits et de légumes diminuait le risque de maladies cardiovasculaires. 52. De certains cancers. 53 et d'autres maladies chroniques. 1,2,54. La tomate sous différentes formes. Les produits dérivés de la tomate sont des sources intéressantes de lycopène, sous une forme qui est particulièrement bien absorbée dans l'organisme. Mais attention! Ces produits contiennent des quantités élevées de sodium en comparaison avec la tomate fraîche. Par exemple, une portion de 15 ml, 1 c. à soupe,
de sauce tomate et de ketchup fournit respectivement 80 mg et 170 mg de sodium. Cela représente de 3% à 7% de l'apport maximal en sodium recommandé chaque jour. Ces aliments doivent donc être consommés avec modération, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, qui inclut de 7 à 10 portions de fruits et de légumes par jour, pour un adulte. Précaution. L'hypersensibilité à la tomate. Les personnes allergiques au latex peuvent démontrer une hypersensibilité à la tomate, ainsi qu'à d'autres aliments, tels que le kiwi, la banane, la pêche, le poivron. Les réactions sont diverses, passant de l'urticaire aux réactions anaphylactiques. Étant donné la gravité potentielle des réactions, une attention très particulière doit être portée au moment de la consommation de ces aliments chez les personnes déjà sensibilisées aux allergènes du latex. Il est recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause des réactions à certains aliments et de mieux connaître les précautions à prendre. Les troubles de l'œsophage. Il est recommandé aux gens qui souffrent de problèmes gastriques ou œsophagiens, reflux gastro-œsophagien, œsophagite peptique ou hernie hiatale symptomatique, de porter une attention particulière à la consommation de tomates ou de jus de tomate. Il est possible que la consommation de ces aliments provoque des douleurs œsophagiennes. Le syndrome d'allergie orale. La tomate fait partie des aliments pouvant être incriminés dans le syndrome d'allergie orale. Ce syndrome est une réaction allergique à certaines protéines d'une gamme de fruits, de légumes et de noix. Il touche certaines personnes ayant des allergies au pollen de l'environnement et est presque toujours précédé par la fièvre des foins. Ainsi, lorsque certaines personnes allergiques à l'herbe à poux consomment la tomate crue, la cuisson dégrade habituellement les protéines allergènes, une réaction immunologique peut survenir. Ces personnes présentent des démangeaisons et des sensations de brûlure se limitant à la bouche, aux lèvres et à la gorge. Les symptômes peuvent apparaître, puis disparaître, habituellement quelques minutes après avoir consommé ou touché l'aliment incriminé. En l'absence d'autres symptômes, cette réaction n'est pas grave et la consommation de tomates n'a pas à être évitée de façon systématique. Il est toutefois recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause des réactions aux aliments végétaux. Ce dernier sera en mesure d'évaluer si des précautions spéciales devraient être prises.